Cette vidéo a été créée en partenariat avec NordVPN. Plus de détails au cours de la vidéo. Ah, Netflix. Cette merveilleuse plateforme de streaming qui nous permet de voir nos films et séries préférées. Mais 12 € par mois. Ça fait beaucoup là, non? Mais pas de panique, j'ai la solution. Grâce à cette astuce, vous allez pouvoir bénéficier de Netflix gratuitement et en illimité. Pour ça, il me faut juste votre nom, votre prénom, votre adresse et vos informations bancaires. Avec toutes ces informations, je transformerai votre compte de gueux en compte VIP. Vous pouvez me faire confiance, je suis bourgeois et c'est complètement gratuit. Allez, va dans le lien de la description. Allez, vas-y, c'est gratuit. Vas-y. C'est une publicité sur YouTube, je peux donc y aller les yeux fermés, c'est gratuit. Puis, le mec dans la pub est bourgeois, donc je vois pas de meilleur argument. Je vais le faire, je peux avoir confiance envers mon youtubeur favori. C'est grâce à lui que j'ai survécu au J'ai mal au bidou 19 quand il m'a dit de mettre un sac sur ma tête. Tout ce qui est sur internet est faux. Et non, ce n'est pas cette vidéo qui va vous apprendre à voir Netflix gratuitement. Eh oh, ça va. Par contre, dans cette vidéo, il y a 5 codes Netflix d'une valeur de 25 €. Ah, ça ferme sa gueule maintenant, hein? Avant de commencer réellement cette vidéo, je tenais à vous dire que vous allez avoir une dose d'informations énorme, à tel point que vous risquez d'être paumé. Je l'ai moi-même été. Il va y avoir beaucoup de choses à débunk. Je tenais à raconter le plus de choses possible. Donc, bon courage. Voilà, une bonne méthode pour perdre toute son audience. Génial! Si vous êtes des bons consommateurs de YouTube, vous avez très certainement vu ce genre d'annonce. Netflix illimité et gratuit. C'est désormais possible en 2020. Vidéo qui est tout de même en annonce, en publicité sur YouTube. Ça veut dire que contre un petit billet, YouTube a mis en avant cette vidéo. Alors jusque-là, rien de mal, il se passe toujours ce genre de choses sur la plateforme. Mais vu le contenu de la vidéo que nous allons voir, ça m'étonne un peu quand même. On va s'y pencher. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir Netflix gratuitement. Voilà, pour tous ceux qui veulent profiter de leurs films et de leurs séries gratuitement sans avoir à payer Netflix. Chaque fin de mois, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, donc franchement c'est génial. Très bien, hâte de voir la méthode. Vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon site avec le petit cadenas sécurisé juste ici, voilà. Le fameux petit cadenas n'est en aucun cas un gage de qualité et de sécurité. Ce n'est pas le site qui est sécurisé, c'est la liaison entre vous et le site web. La combinaison du cadenas dans le navigateur et d'une adresse de site sécurisée, commençant par HTTPS, signifie que vous disposez d'une connexion sécurisée. Or, il pourrait très bien s'agir d'une connexion sécurisée vers un site frauduleux. Il y a un cadenas, le site est donc sécurisé. Allez, j'y vais. Sur ce genre de page internet, je vous recommande fortement d'utiliser un antivirus, voire même... NordVPN. C'est un outil disponible sur PC et portable qui permet de chiffrer vos données. Ça veut dire quoi chiffrer? Ça les protège? En vous connectant sur l'un de ces nombreux serveurs, les petits brigands ne pourront pas savoir où vous vous trouvez. Bien entendu, vous savez qu'avec NordVPN, il vous est possible d'afficher n'importe quel catalogue de Netflix. Mais là, j'ai un autre argument de vente. Grâce à NordVPN, en temps de confinement, il vous sera possible d'avoir aussi accès à ce genre de choses. En prenant un abonnement sur 3 ans pour 3,10 € par mois, vous obtiendrez un mois gratuit. Plus une surprise si vous utilisez le lien qui s'affiche à votre écran ou le code le VPN irradié. Tout est dans la description. Et c'est garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Oh, un instant. Ah, il est temps de passer à la suite de la vidéo. Ouais, la vidéo elle commence à 3 minutes 42. Ah, alors juste avant de vous faire une analyse complète, les commentaires de cette vidéo sont triés et censurés. Voilà, je voulais juste vous le faire savoir. C'est une des caractéristiques inhérentes aux arnaqueurs. Wow. N'est-ce pas Bifone? Si vous n'avez pas de compte Netflix, saisissez une adresse email, un compte Netflix vous sera créé automatiquement et vous recevrez les informations par email. Voilà donc. C'est totalement faux. J'ai demandé à créer un compte avec cette méthode et je n'ai jamais rien su. Et à quel moment un site qui n'est pas directement relié à Netflix va pouvoir vous créer automatiquement un compte comme ça? Alors je ne suis pas expert, hein, mais je ne pense pas que ça soit possible. Alors, sauf s'ils ont un partenariat. Alors là... Non, en vrai, cette méthode d'inscription, c'est de la merde. Il m'est possible de créer un compte avec une adresse mail qui n'existe même pas, ou une adresse mail qui n'est même pas censée pouvoir exister. Donc on a bien rentré notre adresse email, on clique ici sur suivant, tac, et on patiente le temps du chargement, voilà, donc c'est assez rapide, l'ayant déjà fait. Ça prend 15 à 30 secondes. Ah, le fameux écran de chargement. Il vous fait croire qu'il exécute correctement sa tâche, mais c'est du bidon. Il est juste là pour vous mettre en confiance. Voilà, donc là, le site a réussi à convertir un compte d'une adresse mail qui n'existe même pas. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Créé à partir de rien. C'est magnifique, les mecs ont réussi à avoir la pierre philosophale virtuelle. C'est prodigieux. Après le faux chargement du site, nous atterrissons sur Music Play, qui est apparemment basé sur Chypre. Vous voyez, c'est ce petit caillou qui est réputé pour être un paradis fiscal. On clique ici sur le bouton rouge valider, tac. Voilà, on patiente et on arrive sur un site
partenaire de Netflix qui va effectuer cette validation, voilà. Donc. Partenaire de Netflix, sans déconner, on va y revenir plus tard. Et ensuite le numéro de carte, donc ça c'est votre numéro de carte bancaire, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus, c'est 100% gratuit. Est-ce que vous l'entendez, son petit sourire là quand il demande les informations bancaires? Donc voilà, il n'y a aucun frais, on peut bien le lire ici, c'est bien mis en gros. Voilà, donc tout est sécurisé, sûr et sécurisé, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ah oui, rien à redire, c'est bien écrit en gros, mais qu'en est-il du texte en bas, en tout petit? Cette offre inclut un abonnement d'essai de 7 jours à playtops.com. Après les 7 jours, l'abonnement à playtops.com est automatiquement renouvelé au prix de 57,95 € tous les 30 jours jusqu'à annulation. Annulez simplement votre abonnement avant la fin de la période d'essai pour ne pas être débité. Donc là, vous allez payer pour un service qui est normalement gratuit. On n'a pas le même sens de la gratuité quand même. D'ailleurs, notez que je n'ai pas eu besoin de cocher la case. Donc une personne qui veut valider le formulaire ne se verra pas embêtée par un message d'erreur disant qu'il faut accepter les conditions. Pas cool. En vrai, à quoi ça sert de donner toutes ces informations là? Et ensuite le numéro de carte, donc ça c'est votre numéro de carte bancaire, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus, c'est 100% gratuit. C'est louche cette histoire. Voilà, c'est juste pour vérifier que vous n'avez pas encore déjà transformé votre compte Netflix en un abonnement à vie gratuitement. Ah, mais le site vidéo illimité ne peut pas détecter ça? Pas besoin de répondre, le site est complètement Claqué au sol. Il sert simplement d'intermédiaire de confiance qui vous redirigera vers ce site qui vous fera des prélèvements de 57,95 € tous les 30 jours. Génial! Bon, personnellement, j'appellerai ma banque dès que possible. Je rêve d'une banque. Pourquoi? Car il se pourrait que ce site soit lui aussi frauduleux. J'ai perdu plus de 350 dirhams. C'est une application frauduleuse. Veuillez faire attention à ce site, c'est une arnaque. Je n'ai même pas souscrit et retire illégalement de l'argent. Oui, c'est une arnaque. Ils ont retiré l'argent de mon compte alors que je ne vois pas le programme sur mon téléphone. Je veux revoir mon argent sur ma carte de crédit. C'est honteux. J'ai été facturé 60 $ par mois pour un abonnement que je pensais même pas avoir. Un ami m'a envoyé un lien pour regarder une émission et il disait que l'émission était gratuite. J'ai juste créé un compte chez eux et je pensais que j'aurais rien à payer. J'ai regardé l'émission, j'ai oublié le site jusqu'à hier et j'ai reçu la facture. Comment le propriétaire de cette entreprise fait-il pour dormir la nuit? Ce qu'il fait est dégoûtant. Je suis dans une colère noire. Alors attention, un témoignage n'est pas une preuve irréfutable. Par contre, il peut être la clé pour ouvrir une enquête. Intéressons-nous à leurs conditions d'utilisation et à leur politique de confidentialité. Les documents datent du 27 octobre 2016. Pourtant, le site a été créé le 19 octobre 2019, à 14h34. Étrange. À la 4e ligne des conditions d'utilisation et de la 3e de leur politique de confidentialité, nous pouvons voir https://www.mywebsite.com. Nous sommes censés voir l'adresse du site Netflix en illimité. Pas un autre. Pourquoi? Car c'est un bête copier-coller. Un sacré copier-coller même. Mais ce n'est pas la seule chose qui a été dupliquée. Mais tout le site. Quand nous inspectons la page du site, nous pouvons voir dès les premières lignes ceci. Pour ceux qui ne savent pas, HTTrack Website Copier est un aspirateur de site web. En gros, il vous permet de télécharger un site web d'internet vers votre disque dur en construisant récursivement tous les répertoires récupérant HTML, images et fichiers du serveur vers votre ordinateur. Le vilain petit monsieur a copié un site qui était lui-même frauduleux. Super. Site qui n'est plus disponible d'ailleurs. On peut même voir qu'il a copié le site le samedi 19 octobre 2019 à 14h18. Menteur, voleur, arnaqueur et fainéant. Les mecs doivent avoir une sacrée estime de soi. Cette arnaque n'est pas présente depuis début 2020. Il y a cette vidéo qui date du 18 octobre 2018. Celui-ci ne fait pas la promotion du site vidéoillimité.com ou Netflix à vie, mais d'un autre, cinéma en illimité. Et la voix du protagoniste dans ces deux vidéos est la même. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir Netflix gratuitement, voilà, en illimité à vie, c'est la dernière étape. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour valider votre demande. Il y a quelques instants, je disais que le site vidéoillimité.com avait repris les informations d'un autre site, celle de Cinéflix Illimité. Si vous suivez bien, Cinéma Illimité est le site qu'il présente dans cette vidéo. En plus clair, il a fait un copier-coller de son propre site. Menteur, voleur, arnaqueur et fainéant. Les mecs doivent avoir une sacrée estime de soi. Cet escroc passe toujours par des sites qui se trouvent dans des pays qui sont bien loin de chez nous. Le genre d'endroit où c'est difficile d'avoir justice pour les arnaques en ligne. On ne peut pas le nier, les personnes qui ont créé cette arnaque sont plutôt malins. Dommage de ne pas utiliser des capacités pareilles pour faire le bien, hein. Enfin malin, il y a quelques coquilles. Après avoir attendu le processus de validation du site Netflix à vie ou vidéoillimité.com, quand nous passons la souris sur cette icône, nous pouvons voir en bas à gauche cette adresse. Nous sommes donc censés arriver sur ce site. Pourtant, en cliquant sur l'icône validée, nous nous retrouvons ici avec ce lien. Mais alors, pourquoi ces adresses ne sont pas les mêmes? C'est simple. Vous vous connectez sur un premier site, ici chocoroad.com, et celui-ci vous redirige automatiquement vers un autre. C'est une redirection. Alors tout ça c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Après tout, c'est un procédé qui se fait énormément sur internet. Y a pas de quoi casser trois pattes à un connard. Sauf que là, on s'est rendu compte que ça l'est beaucoup
beaucoup plus loin. Je dis on car j'ai eu l'aide de Sandoz, un youtubeur qui parle énormément d'arnaques en tout genre. Il est nettement plus calé que moi dans le domaine, c'est pourquoi j'ai voulu faire appel à lui. Maintenant que nous avons une adresse qui sert de redirection, nous allons pouvoir savoir où celle-ci est hébergée. Ici, nous avons toutes les redirections DNS, mais celle-ci ne nous intéresse pas. En revanche, cette ligne ici nous permet de savoir l'adresse IP du serveur qui héberge chocorode.com, adresse IP qui provient d'OVH. Et c'est en cliquant ici que nous pouvons retrouver tous les autres qui partagent cette adresse IP. Comme vous le voyez, la liste est longue, 51 au total. Mais alors c'est quoi toutes ces adresses? Eh bien c'est simple, elles servent quasiment toutes d'adresses de redirection. L'adresse que j'ai pu prendre sur le site videoillimité.com se compose comme ceci. Ce qui nous intéresse ici sont ces deux parties. Comme je vous l'ai fait voir, Chocorode fait partie d'une longue liste de sites hébergés chez OVH. Pour ce qui est de cette suite de chiffres et de lettres, eh bien quand nous les mettons à la suite de toutes ces adresses, nous sommes tout de suite redirigés vers cette page internet. Page internet qui, après avoir rempli un bref formulaire, nous redirige vers ce site de paiement que nous avons pu voir plus tôt. En clair, toutes ces adresses vous redirigent vers un site qui vous prélèvera 58 € tous les mois après 7 jours d'essai. Petite parenthèse, parfois, le nom du site qui s'affiche dans les conditions change. Ici nous avons poplace.com, qui est 58 € par mois, playtops.com, qui a le même tarif, botmedia.com, qui ne déroge pas à la règle, bookjills.com, je sais pas comment ça se dit, toujours pareil, et enfin musique247.com, qui est bien entendu à 58 € par mois, et j'en rate très certainement. Ouais, 58 € par mois... Ça fait un peu cher le compte gratuit. N'empêche, je me demande si leur méthode fonctionne. Tout d'abord, je me fais une nouvelle adresse mail qui me servira à créer un compte sur Netflix. Ensuite, je fais la création de mon compte. Je prends bien entendu un compte standard. C'est la Hesse. D'ailleurs, Netflix, si vous me regardez, je dis pas non à un compte gratuit. S'il vous plaît. Comme vous le voyez ici, mon compte est créé, tout va bien. Puis, je me suis procuré une carte PCS dématérialisée. Quelle est sa fonction? Avec celle-ci, je peux faire des achats sur internet en toute sécurité. Elle ne peut pas être en négatif, seuls les fonds disponibles peuvent être dépensés. Donc même si l'escroc a toutes les informations de cette carte, eh bien, il n'ira pas bien loin avec. Rendons-nous sur Vidéo Illimitée pour tout de suite tester cette arnaque. Je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste là quand même. Alors, ça charge. Bon, ça devient long. Oh, bah merde alors, il n'existe plus? Comment je vais me faire arnaquer maintenant? Merde! Y a même plus moyen de se faire pigeonner correctement, c'est dingue ça! Bon, pas grave, je vais tester Voteflix, un autre site d'arnaque à la Netflix que j'ai pu trouver entre temps. Alors... Oh, bah merde! J'arrive pas à accéder au formulaire, lui aussi il est tout cassé. Ah, bah ça se prend pour des brigands! Mais ça c'est pas coder un site à la con! Allez, je vais tester cinémaillimité.com, j'espère que je vais enfin pouvoir me faire arnaquer. Je rentre mon nouveau mail et j'attends que la magie opère. Et je valide. Donc là, j'ai une autre page. Je rentre une adresse mail à la con et un mot de passe à la con. Ah, une autre page de paiement. Voyons voir les conditions générales. Attendez, quoi? Votre adresse IP a été enregistrée sur notre serveur pour prévenir toute activité frauduleuse? Cette phrase est quand même hilarante venant d'un site frauduleux. Merci NordVPN. En quoi c'est hilarant? On peut être des escrocs tout en respectant la loi? Hilarante, oui. Surtout quand on se renseigne un peu plus et qu'on voit ce genre de témoignages. Bonjour, je viens de recevoir un mail m'informant d'une facturation suite à un abonnement à Extra VOD que je n'ai jamais souscrit. Une facturation s'élevant à 47 € pour un site où je n'ai jamais mis les pieds. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et comment bloquer cette facturation? Merci d'avance. Eh oui, il faut faire attention aux petits caractères. Dans le cadre de la promotion de notre produit, nous vous offrons un accès gratuit de 2 heures. Le minutage de votre accès gratuit débute immédiatement lorsque vous validez le formulaire de saisie bancaire. En nous restant fidèle au-delà des 2 heures, vous convertirez automatiquement votre test gratuit en un abonnement classique de 47 € tous les 32 jours, renouvelable tacitement. Cette opération est totalement anonyme et discrète. Le nom du site ne sera pas affiché sur votre relevé bancaire. Imaginez, un jour vous voyez un prélèvement de 47 €. Seulement le hic, vous ne savez pas d'où celui-ci provient. Ça ne va pas être simple pour arrêter l'abonnement. Ouais, pas génial ce site, hein. Et ce n'est pas tout. En bas, il y a une case déjà cochée qui nous dit « Testez gratuitement Pick and Play pendant 15 jours. Si vous ne souhaitez pas lancer ce test additionnel, il vous suffit de décocher cette case. Au-delà de cette période, l'abonnement se renouvelle automatiquement au prix de 9 € tous les 32 jours. Une fois encore, nous avons une case tout de suite cochée. Belle technique de bâtard. Donc au total, vous allez vous prendre un abonnement gratuit pour 56 € par mois. Mais c'est très bien, j'ai envie de me faire arnaquer. Je pensais pas dire ça un jour. Je rentre les informations de ma carte PCS Mastercard et hop, je valide. Alors attention, roulement de tambour, vais-je avoir mon compte Netflix gratuit? Ouais, du coup, j'ai Netflix gratuit. Et je suis même payé à regarder des films. Il est payé à rien foutre, quoi. Cette astuce ne fonctionne pas. Mince, je comprends pas. J'ai beau faire l'actualisation de ma page, mais rien. Impossible d'avoir mon compte gratuit. Alors pas de panique, je me suis tout de suite désinscrit des différents sites qui pourraient me prélever. Faudrait pas qu'ils puissent me prendre mes 0 € sur ma carte. Attendez, qu'est-ce que... J'y crois pas! Ils ont déjà essayé de me prélever? C'est donc ça un compte et un abonnement à vie sans débourser la moindre pièce? Waouh! Alors un instant, je suis quelqu'un qui adore faire des retours clients. Voilà. Oh, moi qui pensais que le site était fiable. Il y avait même cette page internet qui en faisait la pub, donc...
Ça aurait été logique. Ah, les malins, ils ont réussi à se mettre très haut dans les premiers résultats de la recherche Netflix gratuit. En cliquant sur ce lien, nous atterrissons sur ce site, compte gratuit journalier. Juste en bas, nous pouvons voir que le site nous offre plusieurs comptes Netflix. Et vu le nom du bazar, ils ont l'air de faire ça tous les jours. Oh, vous savez, nous sommes très généreux. Ouais, bof. En allant sur Wayback Machine, on s'aperçoit que les adresses étaient les mêmes le 16 octobre 2019. Oh merde, pas si généreux que ça finalement. D'ailleurs, ça existe ce genre d'adresse mail? Oui. Non. Je me suis amusé à entrer les adresses mail avec les mots de passe sur Netflix. Ils ont bien entendu tous comme message d'erreur que le mot de passe est incorrect, ce qui veut dire que les comptes sont bien existants. Sinon, nous aurions eu ce message d'erreur précisant que Netflix ne trouve pas de compte avec ces adresses mail. Je plains les personnes qui voient leur pauvre adresse mail aux yeux de tous. Plus bas sur le site, nous pouvons voir cette image. Celle-ci a été retouchée. Je peux le savoir grâce au site qui s'affiche sous vos yeux. En analysant cette image, nous pouvons voir que la compression n'est pas la même ici et là. En vert, l'image n'a pas été retouchée. En bleu, c'est là où l'escroc a mis un effet de flou, pour masquer ses informations privées. Et en rouge apparaissent tous les endroits qui ont subi une retouche. Bien entendu, pour être certain de la chose, il faudrait un comparatif avec une version sans retouche. Simple, j'ai un compte Netflix, voici ma version. Voyez la différence, la compression est la même partout. Ah, ce site est quand même bien pratique, tellement qu'il est possible de savoir quand a été modifiée l'image et avec quel logiciel. Leur compte en Ultra HD est aussi inexistant que la dignité de Jerry chasseur de mythos. Aussi, quand nous cliquons sur « Avoir Netflix gratuit à vie », nous arrivons sur cette page qui nous demande si nous trouvons que Netflix est trop cher. On va dire que non. Et en glissant à plusieurs reprises le lien « Cliquez pour accéder », voici ce que nous avons. Plusieurs sites de prélèvement intempestifs. Waouh, et c'est possible d'aller plus loin. Cette page fait la promotion de Movieflix, qui est aussi une plateforme pour regarder et télécharger des films et séries, mais qui est aussi disponible en application téléphone. And then what you're gonna do is hit install. Application que je ne testerai pas, pour des raisons évidentes. Et des vidéos qui en font la pub, il y en a des tonnes. Je ne peux évidemment pas tout mettre, mais ça vous permettra de voir l'ampleur du délire. Ah, vous avez remarqué? Movieflix est déjà apparu dans cette vidéo. Voilà, on patiente et on arrive sur un site partenaire de Netflix qui a effectué cette validation, voilà. Donc. Eh oui, cette fameuse page, tout est lié. And then, when you go to the page to register, if you scroll up, right underneath it says you get a free 5-day trial. On the 6th day, you'll be charged $49.95, $50. So, and some people are saying it's only 9 something. I got 4 screens on Netflix for $12. You go to Movieflex, you're stupid idiots. Because there's reviews on there, right now, if you go look at them, that closed down. And people are trying to get their money back. But you idiots out there, you will do it. And you lose your money and you get scammed because you're stupid idiots. And you don't know anything better. Movieflex will Movieflex, yes it will. Go read the reviews. Vous pouvez retrouver tout son témoignage en description. Merci à Maxella d'avoir fait la traduction. Vous vous en êtes déjà rendu compte, cette arnaque est vaste. Quand j'ai commencé l'écriture du script, je croyais que la vidéo allait faire 5 minutes. Et non, l'arnaque Netflix n'est qu'une magouille parmi tant d'autres. Il m'est malheureusement impossible de pouvoir faire mention de tout. Je peux peut-être en faire une série sur Netflix et en faire la promotion sur YouTube. Quelques minutes auparavant, je vous ai dit comme quoi c'était YouTube lui-même qui avait mis en avant cette vidéo. Mais alors pourquoi mettre en avant une vidéo frauduleuse alors que YouTube est censé lutter contre ça? YouTube se fait payer, hein, tout simplement. Il est très facile de mettre une vidéo en annonce sur la plateforme. Google Ads est un outil extrêmement complet qui nous permet de cibler le public que nous voulons, que ça soit l'âge, le sexe, le statut parental, les revenus du foyer et bien plus encore. Ils savent beaucoup de choses sur nous, mais eux ne savent pas exactement ce qu'ils mettent en avant sur leur plateforme. Il y a plusieurs mois de cela, le 23 novembre 2019, Sheshune avait fait savoir qu'il avait vu en tant qu'annonce une propagande chinoise répondant à France Inter. Oh, je regarde une vidéo de Ishi Japon au KLM et je tombe sur une pub de propagande chinoise répondant à France Inter. Mais what the fuck? On a le droit de refuser des annonces de ce genre, YouTube créateur? Au passage, on voit un mec en train de se faire cramer. C'est pas très YouTube friendly tout ça. Marrant, hein? Et c'est loin d'être le seul cas. Bonjour YouTube créateur. Une petite explication quant à l'annonce en début de vidéo du dernier Fossoyeur, aka François Terrel, pour la promotion de missiles balistiques US. Attendez. Ils mettent vraiment une musique de ce style pour promouvoir des missiles? Tactical nuke ready for launch. Tactical nuke incoming! Not the best, but you made it. Donc ça se permet de mettre en avant des missiles, mais ça démonétise presque systématiquement des vidéos culturelles? C'est vraiment usant que mes vidéos soient systématiquement démonétisées depuis quelques mois. La plupart du temps, la situation rentre dans l'ordre avec l'aide de mon contact YouTube, mais une fois sur deux, c'est trop tard.
C'est déprimant, punaise. Oui, on fait attention à ce qu'il y a sur notre plateforme. L'algorithme apprend tous les jours, hein. Ce foutage de gueule! En ce qui concerne cette arnaque d'une ampleur plutôt extravagante, j'ai pu prendre contact avec Netflix pour leur faire savoir que des sites frauduleux utilisent leurs images pour arnaquer les utilisateurs de leur plateforme. Et alors, qu'est-ce que ça va changer, Radhi, hein? De toute façon, ce que tu fais, ça n'a jamais d'impact. En plus, tu fais des vidéos pour l'argent! Donc je disais, ils ont pu faire supprimer la vidéo que j'ai analysée au début de celle-ci. Et probablement le site vidéoillimité.com qui n'est plus disponible à ce jour. Tout ça avait déjà été signalé à YouTube. Mais bon, vous comprenez, il faut faire des formulaires qui ne seront jamais pris en compte. Bref, tout ça c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Il faut éliminer le problème à la racine. J'ai aussi pris contact avec OVH pour leur faire savoir qu'une partie des sites frauduleux sont hébergés chez eux. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Si j'ai des nouvelles, je le ferai savoir sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Quoi qu'il en soit, ne faites pas systématiquement confiance à ces sites qui vous promettent des choses gratuites. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Oui, ça marche aussi. J'allais dire que si c'est gratuit, vous allez forcément vous faire baiser. Mais ça marche aussi, hein. Et c'est pareil quand ce sont vos influenceurs préférés qui vous disent de se mettre un sac sur la tête pour vous protéger d'un virus. Vous pouvez me faire confiance, je suis influenceur. Ça peut paraître évident, mais un jour un grand sage m'a dit « T'as un visage dilaté, c'est-à-dire un visage rond. » Oups, pas ça. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Ça bat les couilles, hein. C'est des raisonnements à la cause, ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. C'est très important pour moi que les gens sachent que c'est une fraude. Aussi, remerciement spécial à Lorenzo qui a refait le design de Radhi. Il est tellement beau maintenant. Prenez soin de vous. Ciao. Et bougez-vous le cul.